Victor Chabert du service politique d'Europe 1. Bonjour Bernard Sananès. Bonjour Thierry Dageral. Président de l'Institut ELAB, bien sûr. L'exercice de ce soir est relativement rodé, mais ce soir, on est là en pleine reprise épidémique. Oui, bien sûr, l'exercice est rodé. Parfois, certains disent d'ailleurs qu'il est, somme toute, assez convenu. Et finalement, d'ailleurs, dans l'opinion, on voit bien que les Français n'en retiennent souvent pas grand-chose. Alors, dans le côté classique, il faudra pour le président de la République rassurer. Rassurer, ça veut dire montrer que l'épidémie est sous contrôle, ce qui sera difficile. Expliquer notamment la cohérence des mesures, alors qu'un débat se rouvre sur celle-ci. Et puis, rassembler au moment où la société apparaît extrêmement divisée. J'allais dire, ce sont des figures classiques. Mais, vous l'avez dit, ce qui sera difficile, surtout cette année pour le président de la République, c'est qu'en général, quand on fait des vœux, on veut se projeter dans l'année qui vient. Et aujourd'hui, cette projection, elle est tout simplement quasiment impossible. Individuellement, d'ailleurs, pour chacun d'entre nous, comme collectivement. Comment se projeter alors qu'on ne sait pas de quoi l'avenir Covid sera fait dans un mois ou deux? En 2021, il avait dit l'espoir est là. En 2022, il aura du mal dans une société qui est extrêmement fatiguée, extrêmement lasse, extrêmement inquiète et qui ne voit pas, comme on dit, le bout du tunnel. Bernard Sananès, un président, on l'a dit, bientôt candidat. Cette pandémie, finalement, favorise l'exécutif. Les oppositions, on le sent bien, ont du mal à se faire entendre. Oui, en tout cas, il n'y a pas le sentiment dans l'opinion qu'il y a une alternative sanitaire. Il y a des critiques, elles s'expriment, elles rassemblent à peu près un Français sur 3. La cote de confiance du président de la République est assez stable sur l'année. Elle est d'ailleurs plus importante quand on pose la question sur la capacité à gérer la crise sanitaire. 44% des Français lui font confiance. Donc, il y a des oppositions, il y a des débats. Ils s'expriment, et parfois violemment. On l'a évoqué, vous l'avez évoqué en début de ce journal. Mais il n'y a pas le sentiment qu'il y a une alternative. Et d'ailleurs, c'est tout l'enjeu ce soir aussi pour Emmanuel Macron et pour les prochaines semaines, c'est de montrer que finalement le en même temps, c'est-à-dire priorité à la santé tout en préservant l'économie, tout en préservant l'école, que ce en même temps n'était peut-être pas la meilleure solution, mais que c'était la moins mauvaise solution possible. Jusqu'à présent, ça a à peu près fonctionné. On ne sait pas très honnêtement de quoi sera fait demain, au moment où peut-être la société peut commencer à craquer et surtout à douter de l'efficacité de certaines de ces mesures. Mais quand même, ça va être une campagne présidentielle particulière, incertaine avec cette pandémie. Oui, une campagne particulière. Soyons humbles, nous n'avons jamais connu une campagne présidentielle sous une pandémie, et donc ça peut avoir beaucoup d'impact. Le premier de ces impacts, il est, j'allais dire, thématique. Comment parler d'autre chose que le Covid, au moins pendant les prochaines semaines? Vous l'évoquiez tout à l'heure, la PFUE, la présidence française de l'Union européenne, c'est sans doute très important, même si c'est souvent un peu loin de l'intérêt des Français. Comment ce soir parler longuement de la présidence française de l'Union européenne, alors que les Français alternent entre test et troisième dose, voire demain quatrième dose? Donc c'est compliqué de parler d'autre chose. C'est compliqué, encore une fois, quand vous êtes candidat à un second mandat et que l'enjeu c'est toujours un second mandat pour quoi faire, d'essayer de se projeter et de projeter l'action politique au-delà de ces quelques semaines de campagne. Donc oui, d'un exercice traditionnellement complexe, cette année, la barre est encore plus haute. Bernard Sananès, président de l'Institut ELAB, grand merci à vous.